eu des choses qui étaient considérées comme très précieuses, comme par exemple un concours de l'école polytechnique en France, ça c'est complètement dévalué. Parce que là, pareil, un IA peut passer le concours de l'école polytechnique sans aucun problème. Donc tout ce qui mérite le respect dans la hiérarchie pas seulement de la République française, mais de beaucoup de pays, eh ben, l'IA peut mériter ce respect plus que les gens en uniforme qui méritent ce respect. C'est terrifiant en un sens. C'est terrifiant, on se dit, en effet, la hiérarchie sociale française a toujours été comme ça, parce que les plus méritants, prétendument, est-ce que mériter signifie avoir un jour réussi un concours écrit sans aucun risque physique, sans aucun. Un jour on est passé sur une table et puis on a excellé ou pas à un concours écrit, est-ce que c'est ça le mérite? On sait bien que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, tout ce qui hiérarchise les normes, le respect, la soumission, le consentement à l'autorité, l'IA aujourd'hui peut l'exercer mieux que nous. Ok, donc là, bon, c'est une interview d'Idriss Aberkane, et il parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Et donc là, Aberkane nous dit que, en gros, l'IA a surpassé l'agrégation que les profs passent et tout ça haut la main, et que du coup, là, même des trucs comme l'ENA ou je sais pas quoi, apparemment, l'IA peut défoncer ses étudiants. Et je trouve qu'il a un discours complètement bidon, biaisé, dégueulasse sur le sujet, juste parce que le fait qu'il méprise ces gens-là, et ben en fait, il méprise tout en comparant avec l'IA. Mais c'est complètement débile. Je prends un exemple avec l'art. On voit que l'IA maintenant fait des œuvres d'art magnifiques, à même niveau que des humains, mais c'est pas pour ça qu'on va chier sur les artistes, sur les peintres et les dessinateurs. Là où ils se gourrent complètement, c'est que c'est pas parce que l'IA sait faire quelque chose de mieux que l'homme devient une merde. Les calculatrices savaient mieux faire que les humains des additions, des soustractions, des multiplications et des calculs, on va dire, simples. Ils le faisaient en une fraction de seconde. Tu tapais le chiffre, t'avais le résultat, même s'il y avait 10 chiffres, qu'un humain il mettait plusieurs minutes à le faire. Et pourtant, on n'a pas dit que les mathématiciens étaient des grosses merdes. À chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on n'a pas méprisé l'humain pour autant. Et donc là, c'est pas parce que l'IA fait des trucs artistiques magnifiques que les dessinateurs deviennent des merdes. Moi, je ne serais jamais impressionné par ce que l'IA fait. Je peux être impressionné par me dire putain, maintenant elle est à ce niveau-là, mais je veux pas être impressionné au sens de dire waouh, bravo l'IA, t'es trop fort et tout. Je serais toujours autant impressionné par un dessin fait par l'humain, même s'il a un micro défaut par rapport à l'IA. Et donc là, pour les diplômes comme ça, pourtant, Dieu sait que je critique l'école et que j'ai jamais été à fond avec ça, mais je suis désolé, ces diplômes-là et tout ça, qu'on les critique ou pas pour ce que c'est à part, ok, mais n'empêche que oui, c'est ce qui fait que ça gradue la société. Si la société a décidé à un moment donné que c'était avec ces règles du jeu-là, que ça normait une société, bah soit on l'accepte, soit on la refuse, mais en tout cas on peut pas chier dessus en disant avant on justifiait que ces gens-là étaient l'élite parce qu'ils réussissaient ça, mais maintenant comme l'IA sait le faire, c'est des merdes. Bah non, dans ce cas-là on met l'IA au chef du pouvoir. Si on n'est pas débile, on sait que non, faut garder des humains décisionnaires. Donc du moment qu'il y a des humains qui arrivent à faire ces concours-là et d'autres pas, et bah ça va continuer comme ça. Donc voilà, moi c'est pas parce que l'IA va réussir à faire mieux quelque chose qu'un humain que d'un coup ce que faisait l'humain c'était de la merde et ça remet en question. C'est juste là, Idriss, un gros rageux qui n'aimait pas ce système-là et qui du coup trouve le prétexte de l'IA pour leur chier dessus, c'est débile. Tu veux dire qu'on peut par effet miroir, ça renvoie dans la gueule de ces enfants de bonne famille qui dirigent la société, le fait qu'en fin de compte une machine réussit mieux qu'eux. Oui, complètement. Ça renvoie au fait que c'est vraiment les habits neufs de l'empereur, quoi. Le roi est nu. Anderson, ouais. Le roi est nu parce que on croyait que ces habits dont ils étaient vêtus et parés avaient une valeur. Mais Alors qu'en fait, oui, voilà, exceptionnel, c'est l'élite, la notion même d'élite. Alors qu'en fait, une machine peut les exploser. Et ça va avoir, d'abord sur l'éducation, ça va avoir des conséquences dramatiques. Parce que vraiment là, aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui fait une classe préparatoire dans l'école de France, il perd son temps. Il perd son temps, il perd sa vie. Je l'ai vécu moi-même en étant à Normale Sup, qui est de loin la plus prestigieuse des grandes écoles françaises. Donc voilà, là, il continue vraiment à cracher dessus. C'est ridicule. Une machine peut exploser quasiment tous les métiers du monde maintenant. Je veux dire, un avocat peut se faire exploser, un chirurgien peut se faire exploser. Pourtant, il n'est pas en train de cracher sur les chirurgiens qui sauvent des vies, comme les médecins avec les diagnostics. Et encore une fois, je répète les artistes. Donc dans ce cas-là, il est en train de cracher sur les artistes en disant que c'est tous des merdes. Bah oui, parce que vu que l'IA peut les exploser, à quoi bon? Il est en train de cracher sur l'humanité entière. Peut-être que l'IA peut dépasser ce qu'ils font eux, mais en tout cas, dans la hiérarchie humaine, il reste quand même en haut. Si l'IA chie sur l'élite, bah ça veut dire que l'IA chie 10 fois plus sur le reste du peuple en fait. Donc voilà, après si c'est le message d'Aberkane, très bien. Accumule encore et encore des définitions, des dates, des théorèmes, des examens, des DS. Il faut les voir, ces pauvres gamins que je vois dans ces groupes de conversation des classes préparatoires. Ils vénèrent une interrogation écrite de leur professeur. Ils vénèrent, c'est une adoration. Tu veux dire c'est du remplissage de cerveau, quoi. C'est la consommation de savoir. Mais ça va rien leur apporter surtout. Ça va les asservir plutôt que les libérer. En face, on a la tradition orientale qui dit la libération de l'esprit, c'est sa destruction. C'est-à-dire l'esprit c'est l'ego, il aime accumuler des trucs, il aime être gras. C'est vraiment une question de ce qu'on a vénéré, quoi. Enfin, on s'est mis à adorer des trucs que l'IA peut faire. Donc voilà, là encore, il est à côté de la plaque. J'aimerais lui expliquer un truc à Aberkane. Pour l'instant, c'est pas l'IA qui dirige le monde, c'est l'humain. Donc c'est l'humain qui choisit ses codes. Il choisit ses codes moraux, il choisit ses lois. C'est l'humain qui façonne son monde. Du moment que l'humain décide que la société sera gouvernée de telle manière, ça sera l'humain le décisionnaire. Peu importe les exploits de l'IA. Donc c'est pour ça qu'il a tout faux. Même si l'IA peut les exploser, encore une fois, ça veut dire qu'ils explosent tout le reste de l'humanité. Donc du moment que ces gens-là décident de rester en position au pouvoir, dans l'État, bah c'est eux qui ont les rênes des décisions. Donc en fait, ça ne changera rien pour eux. Si il dit que ces gens-là perdent du temps parce que l'IA fait mieux les choses, tout le reste de l'humanité perd son temps aussi à travailler parce que l'IA fait mieux qu'eux. Donc voilà, pour conclure, je voulais vraiment réagir sur ça parce que Aberkane, là, il fait le gros rageux avec ces gens-là, alors qu'en fait, il se rend pas compte que le message qu'il a, c'est tout simplement chier sur l'humanité entière. Parce que s'il chie sur ces gens-là, il chie sur tout le monde. Tout
tout simplement. À partir du moment où il n'y aura pas un changement de paradigme, où l'IA prendra le dessus, le contrôle sur l'humanité, ce qui pourra peut-être arriver, j'en sais rien, mais tant que l'humain est au-dessus de l'IA, peu importe la technicité de l'IA, de toute façon c'est comme un maître avec ses employés. Je veux dire concrètement, Jeff Bezos, il est moins bon qu'un employé, un ouvrier. En termes je sais pas, de réparation de machines. Jeff Bezos, il a bien besoin d'un ouvrier pour travailler. Peut-être que l'IA, elle sait faire 10 fois plus de choses mieux qu'un humain, mais du moment que c'est l'humain qui est le chef, bah en fait, ça change rien. Donc peu importe le savoir-faire, la rapidité de l'IA, même si elle est meilleure que ses énarques, si l'énarque décide de dire « je reste au pouvoir », et bah c'est l'IA qui sera au service de l'énarque, et pas l'énarque au service de l'IA. Et de toute façon, le reste de l'humanité sera également au service des énarques et de l'élite en général.